Bonjour les gens, on est de retour pour une nouvelle réaction animée. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle saison d'animé. On rentre dans les animés de juillet. Comme d'habitude, allez me suivre sur Mugen TV 2435. On est en live tous les samedis et dimanches sur Twitch. Allez me follow sur Mugen TV Live, TikTok, YouTube, Instagram. Et aujourd'hui, on va réagir à un des animés les plus attendus de la saison, c'est-à-dire Black Torch. Yeah, baby! J'ai vu la bande-annonce, c'était... Je m'attends vraiment à du lourd. Alors, avec les graphiques, ça avait l'air d'envoyer du lourd. On dirait que ça va être une histoire de vengeance. Et tout, avec des super pouvoirs naturels. Et tout, ça a l'air intéressant. Alors, c'est ça. Et on va regarder l'épisode 1 en français. On va finir la saison en français. Et, comme d'habitude, mettez-vous à l'aise. Et profitez du spectacle. Let's go! Let's go, let's go. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jiro? Tu t'es encore battu? C'est pas ma faute. C'est eux, ils arrêtent pas de se moquer de moi. Ils disent que c'est trop bizarre de parler aux animaux et que je suis pas normale. Oh, mon pauvre. Pourquoi à chaque fois que je vois quelque chose comme ça, c'est toujours un délinquant avec qui est spécial, rocher de tous? Je comprends pas. C'est quoi comme Blue Exorcist, Naruto, toujours un gars spécial et rejeté. On dirait les gens normaux n'aiment pas les gens différents. Et une troupe que je vois trop souvent. Je comprends que ça te fasse de la peine. Mais tu sais, Jiro, il ne faut pas le voir comme ça. C'est formidable de ne pas... Moi, je croyais que Jiro parlait avec un être humain, mais il parle avec un chien. Un chien blanc qui peut parler déjà, vraiment, vraiment spécial. Oh shit, here we go again. Ouais. Des choses dont personne d'autre que toi n'est capable. Mais le garçon n'a pas de parents. Yo, c'est toujours enfant, orphelin, pas de parents, différent, spécial à la naissance, rocher de tous. Dès que vous voyez ces quatre caractéristiques-là, ça va être un banger. D'accord, boss, d'accord. Ma balogie. Ok, l'opening. On réagit à l'opening de Black Torch, let's go! Ok, un chat, qu'est-ce que le chat noir fait là? Ok, une fille, un gars aux lunettes. Toujours un trio. Chiche! Oh, je le sens bien cet animé là, ça commence avec un bon opening. Il va y avoir des grosses scènes d'action, mon gars. Ça va envoyer du lourd cette saison, mon gars. Ça va envoyer du lourd. Let's go. Le futur est entre nos mains. Je crois que tu te rends pas bien compte de qui... Pourquoi à chaque fois, le gars qui est différent finit toujours dans la délinquance? Oh shit, here we go again. Comme je vois toujours, en plus c'est des délinquants toujours sur le pont de l'autoroute. Comme toujours, comme dans Bleach. Si t'es en face de toi, je te signale que notre pote c'est le chef des démons. Et là tu t'incrustes sur notre territoire. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est pas la réputation de ton pote qui va te sauver la peau, tronche de cake. Qu'est-ce que Tronche de cake. Enfoiré, tu vas me le payer. Oh ça, sale petit merdeux. Oh! Il est où? Derrière toi. Ça
C'était la technique de la mue de la cigale. Ça t'apprendra à provoquer plus fort que toi. Comment il a fait ça? C'est qui? Un ninja? Bah alors, vous foutez quoi? Venez là. Même si vous venez à 2, je vous explose. Vous pourriez être 50, vous auriez quand même aucune chance. Pow pow! Quelle bande de nazes, je te jure. Heureusement que t'étais là, Jiro. On t'en doit une belle, merci. Le chat. Vous arrêtez pas de nous traîner dans les pattes ces derniers temps. Là, au moins, ils devraient nous laisser Attends, tu parles là des chats et des corbeaux? Waouh, ça c'est vraiment spécial. tranquilles. Mais est-ce que ça va aller pour toi? T'as pas peur qu'ils reviennent avec leurs potes pour se venger? Non, t'inquiète. Non. Je fais ça tous les jours, j'ai l'habitude. Ça, c'est parce qu'il a un don pour regarder les gens de travers. Pas vrai, Jiro? Ferme ton clapet, toi, je vais te transformer en brochette. Allez, à la prochaine. Cette fois, essayez de pas renverser toutes les poubelles du quartier, d'accord? Salut, Jiro! Bon, le matou et le corbeau. le duo des poubelles. Nom de... Espèce de petit vaurien! Jiro! Me dis pas que tu t'es encore battu contre des voyous! Combien de fois je dois te le répéter, bougre d'abruti? Si je t'ai enseigné l'art ancestral des shinobi, c'est pas pour que t'ailles terroriser le quartier! Oh, lâche-moi, on s'en fout de tes shinobi. Ça fait 1000 ans que ça existe plus. Oh Wow, chill, papi, c'est ton petit-fils. C'est ton petit-fils, pourquoi tu donnes des kunai sur ton petit-fils comme ça? Lance pas des kunai, c'est pas gentil. Écoute-moi bien, Jiro. Ce sabre se transmet dans notre famille depuis des générations. C'est un trésor inestimable que le shogun lui-même a offert à notre ancêtre pendant l'époque d'Edo. Si tu veux le brandir, tu dois te montrer digne du clan Azuma. Sale petit ingrat! Jiro Tu Azuma. pourrais même pas couper du beurre fondu, ton truc. Tu l'auras voulu. Si tu doutes de son tranchant, tu vas y goûter toi-même, pauvre demeuré! Mais t'es complètement malade! Ouais, vraiment, c'est dans le sang. Les deux sont malades. Et voilà, c'est toujours pareil. Quelle tête de lard. Hé, Jiro! Quoi encore? N'oublie pas que ce soir, il y a la réunion du comité du quartier. Je risque de rentrer un peu tard. Alors ferme bien la porte à clé, c'est clair? Tu me prends pour qui, vieux schnock? T'abuses. Arrête de me traiter comme un gamin, sérieux. Je suis plus en maternelle, à ce que je sache. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Tu veux quelque chose à becter? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème dans les bois. Un chat! Un chat? Bon alors, il est encore loin ton chat? Il est là, au pied de l'arbre. Waouh, Vache, un chat noir. cher le pauvre. C'est qui? Bon, le chat noir, comme on dit, ça porte malchance, hein, les chats noirs. Tu devrais pas être touché, Jiro, parce que ça va te porter la poisse. Tu le connais? C'est vrai, c'est pour ça qu'ils me disent que je suis superstitieux. Mais bon, on sait jamais, hein, on sait jamais. Je l'avais jamais croisé. J'ai l'impression qu'il est encore en vie, mais j'ai beau l'appeler, il réagit pas. Je sais pas quoi faire. Et merde, il est à 2 doigts de clamser. Y a pas une minute à perdre. Hé, toi, tu m'entends? Eh oh! Qu'est-ce que c'est? Qui ose troubler mon repos? Oh, Rago, soleil noir qui dévore les astres, je t'en conjure, réveille-toi et prête-nous ta force. Tu te fiches de moi. C'est pour ça que tu es venu me déranger. Hors de question. Je n'obéis aux ordres de personne. Hélas, voilà qui est fâcheux, mais tu ne me laisses pas le choix. Rago! Dans ce cas, c'est ici que tu mourras. Waouh, c'est un chat qui parle. Ah, ça y est, tu récupères? Tiens, tu dois crever de soif, mon pauvre. Ah là là, avec toutes tes blessures, je donnais pas cher de ta peau. Mais finalement, t'es plutôt du genre coriace, on dirait. Moi, c'est Jiro. Et toi, tu t'appelles comment?
Bah quoi? Même si t'es un chat errant, t'as forcément un nom? Il est con ou quoi? La première chose que le gars a dit, même pas merci, il dit t'es con ou quoi? Il comprendrait même pas ma réponse. Qui c'est que tu traites de con, là? Tu veux que je t'en colle une? Oh! Oui! Même le chat est surpris! Ah, c'est bon. Allez, fais pas ta poule mouillée, sors de là. Écoute, je me doute que t'es perturbé si c'est la première fois que tu croises un humain qui te comprend. Mais je vais pas te bouffer non plus. Allez, ça sert à rien de te cacher sous le lit. Je ne détecte pas d'aura spectrale. Pas de doute, c'est bien un humain. Mais... non, impossible. Ah, bon, d'accord, tu me laisses pas le choix. Tu vas goûter à mon arme secrète. Cause toujours. Quoi que tu fasses, je sortirai pas. Tu disais? Beaucoup trop facile. Seul un imbécile refuserait un repas offert sans contrepartie. Ah, bah dis donc, tu parles vachement bien pour un chat. Hey, oh, je suis pas un chat, moi. Tu te fous de ma gueule? Bon, des pattes, des moustaches et une queue. Puis 4 pattes. Si c'est pas un chat, je sais pas ce que c'est, hein. Mon nom est Rago. Je suis un être millénaire. Un Mononoke. Comment un chat peut vivre 1000 ans? Et un mononoke, c'est pas un esprit? Un familier, je pense? En japonais, en traduction en français-japonais? Hein? Un mononoke? Beaucoup nous prennent pour des monstres de légende. Mais comme tu le vois, on est bien réel. Parfait. C'est l'occasion rêvée de le tester. En général, on prend la forme d'humains ou d'animaux, et on vit caché parmi vous sans que personne ne se doute de notre existence. Mais certains d'entre nous préfèrent s'isoler et partent vivre en montagne ou en forêt. Ah ouais? Et du coup, comment tu t'es retrouvé dans cet état, monsieur le Mononoke millénaire? Il a pas l'air de jouer les imbéciles. Ça voudrait dire qu'il n'est au courant de rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est indiscret comme question? Je me suis fait attaquer par d'autres Mononoke. Pourquoi ils ont fait ça? Vous vous êtes pris le bec? J'en sais rien, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Jusque-là, j'étais plongé dans un profond sommeil. Mais quelqu'un que je ne connaissais pas m'en a brusquement tiré. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais cerné par des Mononoke. Ils m'ont demandé de rejoindre leur rang et ont insisté pour que je leur prête main forte. Mais ça ne m'intéressait pas, alors j'ai refusé. Ok, je vois le genre. Et comme ça leur a pas plu, ils t'ont tabassé. Mais attends, pourquoi t'as refusé? Vous êtes pas potes entre Mononoke? Je déteste ce genre de parasites. Les faiblards qui se prennent pour des dieux et qui se cachent derrière le pouvoir des autres. Mais pourquoi je te raconte ça, moi? T'es qu'un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu croiras jamais ce genre d'histoire. Ah ouais, je vais pas te mentir. Ça faisait beaucoup de détails d'un coup, là. Je suis pas sûr d'avoir tout capté. Mais bon, ça veut pas dire que je peux pas te croire, tu sais. Je suis un humain qui peut parler aux animaux, je te rappelle. Donc ça me choque pas plus que ça qu'il y ait des Mononoke. Ok, je retire ce que j'ai dit. T'es pas normal. Tu me cherches Ouais. QG, ici Chica. Vous me recevez? Oh! Oui, 5 sur 5. Y a un problème? Oui, patron. J'ai C'est découvert des traces de sang dans les bois, au point E16. C'est Rago, j'en suis sûre. Je détecte une seule trace d'aura résiduelle et elle s'arrête ici. À mon avis, il est toujours dans les environs. C'est que cette mademoiselle Ichika? Elle est suspecte, là. Elle cherche Rago. Est-ce que c'est elle qui a attaqué Rago? Compris. L'unité de recherche va quadriller la zone. Toi, rentre à la base. À vos ordres. Sérieusement, j'aurais pu m'en charger toute seule. Oh, elle peut se téléporter. Waouh, c'est dingue. Toutes tes plaies se sont déjà refermées. On voit plus rien. Eh ben dis donc, t'es pas un chat comme les autres en fait. J'en étais sûr. T'as pas cru un seul mot de ce que je t'ai dit. Si, enfin à moitié quoi. Disons que j'ai pris ça pour les délires d'un chat sur le point de crever. Hé, tu te fiches de moi? N'empêche, ça fait bizarre de te laver comme ça.
Ça me rappelle Nachi. C'est qui ça? La chienne qu'on avait quand j'étais petit. Elle était immense et toute blanche. Et surtout, elle était aussi gentille qu'une mamie gâteau. Maintenant que j'y pense, c'était tout l'inverse de toi, en fait. Je vais te buter, sale petit con! À l'époque, j'étais un peu le souffre-douleur de l'école. Je rentrais souvent couvert de bleu et avec les vêtements tout crasseux. Dans ces moments-là, Nachi me demandait de lui donner le bain. D'après elle, ça faisait d'une pierre deux coups. Elle se sentait propre, et moi, ça me lavait de mes émotions négatives. Et après, elle disait toujours « J'ai de la chance de t'avoir, Jiro. Grâce à toi, je suis la chienne la plus propre du quartier. » W Nachi. Mais elle est devenue quoi, là? Il y a un don pour aider ton prochain. Alors fais-en profiter le plus de monde possible. Après tout, ça fait partie des choses que toi seul peux accomplir. Tu sais, je... Bon, allez, on rince. Ils font un beau duo. M'en veux pas trop, gamin. Honnêtement, je t'en dois une belle. Mais je peux pas rester. Adieu. C'est vrai que mes plaies ont guéri, mais j'ai pas encore retrouvé toutes mes forces. Plus vite je serai parti, mieux ce sera. Qu'est-ce que tu fous? Tu tiens à peine sur tes pattes. Oh, wow. Il l'a vu, c'est pas un gars normal. Tu m'as fait peur. Tu sors d'où? Arrête de gueuler. Il fait nuit, je te rappelle, il y a des gens qui dorment. Mais t'étais pas au lit, toi? Non, c'était un leurre. Comment je me suis laissé berner? Bon, trêve de plaisanterie. Je peux savoir où tu vas en traînant la patte comme ça. Laisse, gamin, ça te regarde pas. Bien sûr que si, ça me regarde. Au cas où t'aurais oublié, je t'ai sauvé la vie quand même. Ouais, et alors, je t'ai jamais demandé de le faire, à ce que je sache. Et ça, c'est gonflé. Je t'ai rien demandé. C'est toi qui as décidé de m'aider. Je vois pas pourquoi je te devrais quoi que ce soit. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, j'étais pleinement préparé à mourir tout à l'heure. Pardon? Pourquoi tu voulais crever? Ça non plus, ça te regarde pas. Allez, gamin, reste en dehors de ça. Bon, je commence à en avoir marre de tes conneries. Je sais pas dans quel pétrin tu t'es fourré, mais je peux pas t'entendre parler de crever. Tu me fatigues avec tes pleurnicheries. J'ai autre chose à faire que t'entendre chouiner, gamin, alors boucle-la. Sinon, je t'arrache la gorge. C'est clair? Ne me fais pas croire que tu as déjà oublié. Je suis un Mononoke, un monstre immortel mangeur d'hommes. Toi et moi, on ne vit pas dans le même monde. Alors n'insiste pas. Laisse-moi partir et ne t'avise pas de me suivre. Vous avez l'air de bien vous amuser, vous deux. Ça te dérange pas si je me joins à vous, mon cher Rago? On va se marrer. C'est pas vrai. Comment ils ont pu me retrouver aussi vite? Dis donc, toi, Crota, d'où tu rentres chez les gens sans frapper? Les bonnes manières, tu connais? Sérieux, je sais pas qui t'es, mais ma patience a ses limites. Alors fous-moi le camp. Allons, sois pas si impatient, humain. Oh! Je défendrai bien assez tôt. Hey, reviens là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Des hommes surnaturels, mi-homme, mi-bête. Ouais, Rago avait pas menti. Il y a des hommes mononoke qui existent, qui essaient de le recruter. Toi et moi, on ne vit pas dans le même monde. Alors n'insiste pas. Laisse-moi partir et ne t'avise pas de me suivre. Black Torch. Bah alors, tu cours ou tu rampes? C'est à croire que tu fais tout pour que je te rattrape. C'est ça, viens là. C'est pas grave si je lui échappe pas. Tout ce qui compte, c'est que je t'emmène loin du gamin. En fait, c'est un bon. Même si il aime pas trop Jiro, il veut pas qu'il soit mêlé à ses affaires quand même. C'est un bon. W Rago. C'est un bon matou. C'est un bon matou. C'est un bon matou. C'est pitoyable. Je savais que t'étais pas en forme. Mais de là à ce que tu sois aussi faible.
Ça a quoi cacher tout le plaisir de la chasse. Oh! Franchement, c'est décevant. Dire qu'avant t'étais une légende. Rago le soleil noir. On entendait parler de toi dans tout le pays. Bon, allez, ça sert à rien de se disputer, suis-moi. Après tout, on s'est donné du mal pour briser le sceau qui te retenait prisonnier. Et si possible, je préférerais éviter de tuer un camarade. Un camarade? Ne me fais pas rire. Tout ce qui vous intéresse, c'est de mettre la main sur mon pouvoir. Alors très bien, puisque tu le veux tant que ça, t'as qu'à venir me chercher. Mais je te préviens, tu paieras ton insolence de ta vie. Et moi, Ça quand capte. je fais pas les choses à moitié. Ouais. Je suis toujours au bout de ce que j'ai commencé. W Jiro. Et puis franchement, même si t'avais réussi à te barrer, tu crois vraiment que l'autre gros tas m'aurait laissé tranquille? Waouh! Oui, j'ai vu. On dirait bien que la situation a dégénéré. Rago a passé un contrat avec Jiro. Ça commence à être intéressant là. Ça commence à être intéressant là. Allez, Duder, tous en position. Maudit tu sale matou. Ha! Tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Au lieu de te joindre à nous, tu oses confier ton pouvoir à un shinobi. Tu oses tourner le dos à tes semblables les Mononoke et rejoindre les humains, nos pires ennemis. Arrête de gueuler à la fin. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe là? Mais, hein? C'est quoi ça? Calme-toi, gamin. C'est pas le moment de t'extasier. Rago? Let's go! C'est quoi cette merde? On parlera plus tard. Il arrive. Votre heure est venue. Même si vous avez fait du nez, vous avez aucune chance. Concentre-toi. La priorité, c'est d'abattre cette enflure. Mais comment tu veux que je fasse? J'ai jamais affronté un truc pareil, moi! T'inquiète pas. Je vais filer un coup de poing. Un coup de patte, let's go! Let's go! Fusion activée! Puissance sur Matou! Bam! Let's go, un coup de poing! One shot, mon gars, trop fort! Rago, trop fort! Le littéral, tu meurs. Un coup de poing là-dessus, un coup de poing là-dessus, hein, avec la fusion de Rago. Trop fort, trop fort. Oh la vache! C'est quoi ce délire? Eh oh! T'as intérêt à tout m'expliquer! Hé, Rago! Plus un geste. Et pas un mot. C'est qui ça? Oh, Ichika! Aïe, 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 aïe. Je sentais bien que la situation allait se compliquer. Mais là, j'avoue que je m'attendais pas à un truc comme ça. Merde! Me dites pas que vous êtes avec cet enfoiré de gorille! Hé, oh, sois pas désobligeant, s'il te plaît. On n'est pas des Mononoke, nous. Wow! Ok, la CIA. Comme des gars de l'armée qui peuvent disparaître et se camoufler. Et si vous n'êtes pas des Mononoke, vous êtes qui? Vous êtes quoi? On est humains, simples Ah! fonctionnaires. Ok? Bon, pas simple fonctionnaire là. C'est pas normal là. On est des services secrets. Attendez, les services secrets? Malheureusement, les explications vont devoir attendre. Comme tu l'as sans doute compris, mon cher jeune homme dont j'ignore le nom, je suis contraint de te mettre en état d'arrestation. De quoi? Hé, c'est une blague! Vous avez aucun droit! Wow! J'ai été claire pourtant. Je t'avais dit pas un mot. Enfin, Ichika, nous l'abîme pas trop quand même. C'est bon, il est juste assommé. Je voulais pas qu'il se déchaîne et qu'il nous mette tous en danger. Ah là là, toujours aussi inflexible, est-ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait de lui, patron? Dans un premier temps, on va l'emmener dans un de nos hôpitaux pour le soigner. Il faudrait pas qu'il nous claque entre les doigts. Ha! Après tout, il vient de devenir drôlement important. À la fois pour... nous, et pour les Mononoke. Moitié humain, moitié Mononoke. Très bel épisode.
pour moi, le MVP de cet épisode, c'est Rago, man. W Rago. Il aurait pu manger Jiro pour devenir plus fort, mais il a décidé de faire un contrat avec lui, de fusionner avec lui. W Rago. Il a sauvé la vie, il a repayé sa dette. Jiro était pas obligé de le sauver, mais Rago était pas obligé non plus, mais ils l'ont fait. W. Et ce qui va se passer au prochain épisode, je pense qu'il va rejoindre l'escouade, on dirait, ou ils vont l'interroger. Et je sais pas pourquoi, mais quand il y a des autres qui se pointent, le personnage principal finit toujours par rejoindre l'organisation en question. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est une trop. En tout cas, si vous avez aimé l'épisode, commentez, partagez, likez. Et on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 2 de Black Torch. Sur ce, prenez soin de vous et paix sur vous.